sais, en étudiant la parole de Dieu et en écoutant des enseignements, avec la grâce de Dieu qui m'a accordé d'avoir la révélation en ce qui concerne le sang de Jésus, j'ai compris qu'il ne faut pas mesurer la valeur d'un homme à son travail, à sa position actuelle, qu'il soit même grand ou encore moins petit, mais il faut plutôt mesurer la valeur de cette personne, d'un être humain, à celle du sang de Jésus. En d'autres termes, puisque les êtres humains, on a l'habitude, la mauvaise habitude de mépriser en fait les plus petits, les moins que rien, comme on peut dire ainsi, et on les taxe en fait de tous les noms en fait. Quelqu'un est peut-être femme de ménage ou gardien chez toi, tu vas peut-être le regarder de haut. Tu vas le mépriser et tu vas le traiter en fait de tous les noms. J'ai compris que il faut traiter l'être humain avec un très grand respect, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de crainte en fait envers le Seigneur. J'ai compris que en regardant chaque être humain, il faut regarder le sacrifice de Jésus. En regardant l'être humain, tu regardes là, tu vois la valeur que cette personne est. Qu'elle soit nanny, ça veut dire femme de ménage, ne la regarde pas en fonction du titre qu'elle occupe chez toi ou qu'elle occupe à présent. Regarde-la en fonction du sacrifice de Jésus. Parce que oui, Jésus-Christ est mort pour cette personne. Il n'a pas regardé à sa position actuelle. Que tu sois même président, il n'a pas regardé que c'est parce que tu es président que je meurs pour toi. Il est mort pour toi parce que tu as une très très grande valeur à ses yeux. Que l'or du monde ne peut pas acheter, que l'argent du monde ne peut pas acheter, que les diamants, rien de ce monde ne peut acheter, à part le sang de Jésus, dont l'être humain vaut le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Arrêtons donc, pour toi qui m'écoutes, arrête de mépriser ta boniche comme tu peux l'appeler. Arrête de mépriser ton gardien. Arrête de mépriser, je ne sais pas, toutes ces personnes-là. Mais regarde dès aujourd'hui chaque personne. Alors regarde chaque personne comme ayant une très très grande valeur. Une valeur que tes richesses que tu possèdes ne peuvent pas acheter cette personne. Une valeur que l'or que tu possèdes ne peuvent pas acheter cette personne, mais que seul le sang de Jésus-Christ. Regarde cette personne avec beaucoup d'humilité. Vois-toi en cette personne. Dis-toi qu'elle travaille chez moi, c'est juste un titre. C'est juste un titre de bonne, c'est juste un titre de portier, c'est juste un titre de gardien, et puis même président, ministre, quoi que ce soit, c'est juste des titres. Oui, on doit les honorer. Regardons chaque être humain avec respect. Traitons chaque être humain avec respect. Je dis bien avec un très très grand respect. Un très très grand respect parce que chaque être humain a de la valeur. Et cette valeur-là vaut une fois de plus le sang de Jésus-Christ que l'or de ce monde ne peut pas acheter. Oh oui. Donc toi qui me regardes, tu as une très grande valeur. Ne te regarde pas, ne te définis pas à ta position que tu occupes. Elle peut être grande, mais ce n'est pas ça qui te définit. Ce n'est pas ça qui te définit en fait. Tu peux avoir un très grand poste dans la vie, ce n'est pas ça qui te définit. Tu peux avoir même un bon caractère, un mauvais caractère, ce n'est pas ça non plus qui te définit. Tu peux être pauvre, mais très pauvre, ce n'est pas ça qui te définit. Tu peux venir d'une famille très nantie, ce n'est pas ça qui te définit. Ce qui te définit, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est parce que tu pèses tellement à ses yeux. C'est parce que tu as tellement de la valeur à ses yeux qu'il a accepté de mourir pour toi, pour te sauver, pour te donner la vie. Donc, voilà, sache qu'à chaque fois que tu méprises un être humain, c'est Jésus-Christ que tu es en train de mépriser. À chaque fois que tu insultes un être humain, c'est Jésus que tu es en train de mépriser. Et tu es en train de démontrer en fait que toi-même tu ne connais pas ta valeur. Ta valeur ne se limite pas ou ne se mesure pas à tes titres.
aussi grands qu'ils peuvent être. Ta valeur ne se mesure pas à ça. Donc à chaque fois que tu vas minimiser un être humain, ça veut dire que tu es juste en train d'exposer ton ignorance. Tu ne connais pas qui tu es. À chaque fois que tu méprises un pauvre, tu ne connais pas qui tu es. À chaque fois que tu fais des discriminations, tu ne connais pas qui tu es. C'est ça en fait. Tu vaux le sang de Jésus-Christ. Tu vaux plus que de l'or. Ce n'est pas pour rien que lorsque ceux qui font en fait des sacrifices là, tu coupes peut-être le doigt, un seul doigt en fait coûte cher, tellement cher. À plus forte raison le corps. Et même si on venait acheter le corps d'un être humain, ça ne pourrait jamais, au grand jamais. On pourra vendre en fait le corps d'un être humain avec tout l'argent du monde. Ce n'est pas ça qui fait en fait ta valeur. Juste pour montrer en fait combien tu vaux. Est-ce que lorsque ceux qui font des sacrifices là, si peut-être c'est une bonne qu'ils doivent vendre, est-ce qu'ils vont voir que non, c'est parce qu'elle est bonne, on ne va pas la vendre? Non, parce qu'ils savent que l'être humain a de la valeur. Ils savent que l'être humain est cher, a une très grande valeur en fait. L'être humain, toi et moi, nous avons une très grande valeur aux yeux de Dieu. Donc arrête de traiter qui que ce soit de manière basse. Arrête de regarder les gens de haut. Ne pense pas que tu es trop important plus que l'autre, celui qui travaille chez toi. Non, nous tous, nous valons le sang de Jésus. Alors, honorons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Traitons-nous de manière humaine les uns les autres. Et en cela, j'ai aussi compris une autre chose, c'est que à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu es en train de faire du bien à Jésus. C'est même une des raisons pour lesquelles je crois bien, il dirait dans la parole, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite, vous n'avez pas pris soin de moi. Et ça, j'ai compris que, puisque l'être humain a de la valeur, tout bien que nous faisons aux êtres humains avec un cœur bon, non pas pour nous faire voir, on aura toujours et toujours une récompense. Toute bonne parole qui sortent de nos bouches pour pouvoir édifier en fait chaque personne. Pour relever celui qui est faible, pour fortifier celui qui est faible, pour relever celui qui est tombé, on aura toujours une récompense. Toujours. Parce que c'est pour cette personne que Jésus a souffert. Il a accepté mourir, souffrir en fait. Accepter que ses mains soient crucifiées, ses pieds, qu'on lui perce la côte, qu'on lui mette une couronne d'épines sur la tête et qu'on lui crache dessus toutes ses souffrances pour un seul être humain. Toi. Alors tu as de la valeur, c'est ce que je voulais dire. Que le Seigneur te bénisse et que vraiment il t'ouvre les yeux. Et là où tu maltraitais les êtres humains, là où tu maltraitais tes employeurs, je veux dire tes employés, ou même, qui que ce soit, je te répands-toi aux yeux du Seigneur et il te fera grâce et miséricorde. Allez, bye bye, prends soin de toi. Et ce n'est non plus parce que quelqu'un est laid, ok, comme on aime trop le dire, telle personne est belle ou belle du visage ou pas, que la personne a plus de la valeur que celui qui n'est pas beau de visage ou qui n'est pas belle que celle qui n'est pas belle de visage. Non, rien à voir. J'ai compris que ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec les richesses du monde. La valeur d'un homme ne se mesure pas à sa beauté, à ses richesses, à ses titres, mais elle se mesure en conclusion au sacrifice de Jésus, parce que c'est Dieu qui nous a aimés. Voilà pourquoi on peut t'insulter, on peut te dire n'importe quoi, mais lorsque tu comprends ces choses, ça ne te dit plus rien. Lorsque tu comprends ces choses, tu sais que là où tu es aujourd'hui, si tu es peut-être pauvre, tu sais que tu ne finiras pas là, parce que tu es né d'un roi, Dieu, le créateur de toutes choses. Et tu sais qu'il a un avenir glorieux pour toi, tant que tu t'accroches et t'attaches à lui. Tu sais et tu sais que. Tu vois? C'est un peu ça. Ok. Bien, c'est ce que je voulais partager. Que le Seigneur te bénisse. Ok?